Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes jeudi. On est pas loin de 17h. Donc je vous prends un petit peu sur... un petit peu, non. Je vous prends tout court sur la toile Margot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, on va dire que ça va. J'ai pas mal de douleurs au dos aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a fait de la voiture hier, aujourd'hui? On a dû aller faire l'IRM à mon mari. Donc, on va commencer par les petits ronds bleus. Les ronds bleus, c'est du 648. Alors, 648. Voici, le voilà. C'est un gris beige comme ça. Ouais, plus gris, je pense. Alors, je prends une aiguille. J'ai tout le temps sur le cale-porte un aimant avec des aiguilles. 11 c'était. Allez, on va prendre par là. Alors ce matin, on est parti faire l'IRM et comme on était à l'hôpital, chez mon mari, je vais écouter la salle d'attente. Je vais aller prendre rendez-vous pour Maëlle à la radio. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit oh, il y a un petit peu d'attente. J'ai dit écoutez, j'ai voulu prendre rendez-vous sur Doctolib et il y avait 2 radios genoux 2 fois. Donc je ne savais pas trop laquelle prendre. Donc comme on était sur l'hôpital aujourd'hui, j'en profite pour venir prendre rendez-vous. Alors Maëlle a rendez-vous. Après c'est qu'une radio du genou. Le 10 novembre. Donc, j'ai pris le rendez-vous, j'ai noté sur le tableau. Alors, elle m'a envoyé un message pour savoir si il fallait pas que j'oublie le rendez-vous. Donc, je lui ai répondu, c'est fait. On avait rendez-vous pour l'IRM à midi et quart. Non, midi 10, pardon, je vous dis des bêtises. Donc on a attendu un petit temps parce que la semaine, bon moi samedi ça a été très vite. Mais je pense qu'ils ont beaucoup moins de monde le samedi. Déjà au niveau personnel. Hein. Donc on a payé plus cher. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, je vous décale un peu. Voilà. Ça glisse avec le sous-main. Je vais vous remettre comme ça, mais du coup, vous allez plus voir grand-chose. Voilà. Ça, je vous ai zoomé déjà avant de... Donc, j'en étais où? Ici. Donc, il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente parce qu'il y a IRM et scanner en même temps. Dans le même secrétariat, on va dire ça comme ça. Et donc mon mari est passé, il m'a dit il faut attendre, ok, pas de problème. Bon, je savais très bien que il nous appelait, donc on n'a pas été au secrétariat.
On a entendu qu'il nous appelle. Et il y a une dame qui est à côté, à une chaise de moi. Et elle râlait. Et elle râlait. Et elle râlait. Donc c'est pas parce que c'est une femme... c'était une personne âgée. Oh là là! Mais je pense que c'est une dame qu'elle demande des choses et qu'elle l'a tout de suite. Parce que elle était avec un ambulancier, ambulance taxi là. Donc jusque-là, tout va bien. Le monsieur revient, voir où elle en était. Et elle fait... ouais, mais ça fait un quart d'heure que j'attends. Alors il y a un monsieur qui est par derrière. Et il fait, ben un quart d'heure, ça fait pas long hein, pour attendre des résultats. Et elle pestait, et elle pestait. Je dis non mais c'est pas possible. Alors moi j'ai travaillé des années avec les personnes âgées. Ah mais ils sont pas si chiants que ça. Ah non, moi j'adorais mon métier. Bon après avec les problèmes de santé, je peux plus travailler hein, avec les personnes âgées parce que je serais retournée quoi. Mais mon Dieu. Après, ben, l'ambulancier dit oh, ben, je vais aller voir. Bon là je vais faire un grand saut du coup. On va arrêter le film. Donc, et tant qu'il dit ça, il l'appelle. Donc, elle n'a pas été appelée au secrétariat. Elle a été appelée parce que la semaine, quand c'est assez grave, assez grave, oui, assez grave, vous passez par chez le médecin. Parce que là, on est OK. Parce que là, je suis OK, moi aussi. Et donc elle fait, ah ben, elle se lève, elle fait, ah ben enfin. Ils sont pas... Les gens sont... Ben, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a des gens avant, il y a des gens après nous. Le personnel, il a du boulot, mais en crevé. Surtout la semaine, je pense, parce qu'aujourd'hui, c'était pas mal blindé au niveau examen. Je pense que ça doit être tous les jours comme ça. Et moi, j'ai été samedi, c'était assez calme. Ils nous prenaient quasi au compte-gouttes. Bref. Donc, elle va chez le médecin. Donc, ben, on le sait parce qu'elle l'a dit assez fort. Presque à pleurer. Ouais, faut que je me fasse opérer. Bref. Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose. Et puis elle dit oh punaise, non. Non, je supporte pas ça. Tu sais que t'es à l'hôpital. Tu sais qu'il y a du monde. Tu sais que t'es pas le centre du monde. À moi, je lui ai dit, mais madame, vous n'êtes pas le centre du monde. Hein. Il y a des gens après vous, avant vous, et ils font comme ils peuvent, les filles. Hein. Elle n'a pas pipé ça, moi, elle m'a pas répondu, elle n'avait plutôt pas intérêt. Parce que c'est pas l'histoire d'attente qui m'a saoulée, c'est l'histoire de l'entendre souffler. Et il y en a encore une qui passe avant moi, et il y en a encore un qui passe avant moi, et elle a fait que ça. Ah, je n'en pouvais plus l'entendre. Je dis à mon mari, j'en peux plus. À un moment, je lui dis, écoute, je vais aller m'aérer mes poumons, la fille, parce que... Il me fait, oui, je sens que tu boues à l'intérieur de toi. Ah, j'ai dit, oui. Non, mais ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Ouf. Après, je suis revenue, parce que je suis donné la carte. Il me fait, c'est quoi le code? Je donne le code. Je ne vais pas vous le dire, hein, forcément. Et je dis, mais je serai revenue avant que tu passes. Alors, j'ai mon mari, avant de partir, je dis, madame qui râle, qui est à côté de moi, j'ai été avant toi ou après toi? Elle fait, après moi. Ok, alors on repassera avant elle. Si le compte rendu est fait, quoi. Parce que vous avez le choix, c'est où vous attendez l'examen. C'est ce que nous on a fait, hein, parce
qu'on aurait pu très bien aller le chercher, aller le télécharger pas sur internet. Hein. Alors j'ai à un moment dit qu'est-ce qu'on fait, on attend ou on le télécharge à la méthode? Ah non, non, on attend. Ok. Une fois on a attendu pour toi samedi, on peut attendre pour toi, pour moi aujourd'hui. Non mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on attend. Donc on a attendu, il y a eu des gens qui sont passés, il y a des gens qui sont passés chez le médecin. Mon mari n'est pas passé devant le médecin, donc elle nous donne le compte rendu, la carte de sécu. Jusque là, tout va bien. Je paye plus de 60 €. Alors, 2e dans la même semaine, ça fait chaud. Hein. On est à 100... Allez, entre 110 et 120 €. On va être remboursé. Mais la mutuelle, elle a intérêt de se manier le troufion. Bah déjà la sécu. Et après la mutuelle, parce qu'il faut que j'envoie tous les papiers à la mutuelle après. Pour la mutuelle, ça va vite. Là, j'ai envoyé les papiers de la sécu, vous savez, ce qu'on doit envoyer à la mutuelle. C'est bien ce qui me semblait qu'il me manquait un fil. Donc, je dois avoir un décalage. Pour moi, il y a un sacré décalage, oui. Vous voyez, quand Nadia, elle dit, oh, il y a un décalage sur les fils. Oui, oui, toujours. Toujours, plus toujours. Parce que vous ne mettez pas le fil dans le même... il y en a un qui se tourne, il tourne, quoi. Donc oui, oui, vous avez tout le temps un décalage. Et celui qui n'a pas de décalage, qui me le dit. Parce que je l'avais de chez moi. Hein. Ça sera le roi ou la reine. Donc voilà, on a payé. Après, ben, on va continuer les papates. Hein. Alors attendez, on est là. Ah, ça fait un peu grand. Hein. Vous me direz, je suis partie de là pour aller là. Ouais, on va faire un point d'arrêt. Je préfère. Attendez que je trouve le milieu de ma trame. Alors, désolé, je vous passe devant. J'aime pas, mais j'ai pas le choix pour le point d'arrêt. Donc, on sort. Mon mari me fait... Parce que moi, quand je suis sortie, déjà, je l'avais pas dans une enveloppe. Je l'avais comme ça. Dans une pochette sans rabat, sans rien. Que lui, il avait dans une enveloppe. Donc, il regarde. Il me fait... si tu veux le compte rendu? Ben, il me fait, ben oui. Ben, j'ai dit, tu vois la première page. Il me fait, mais non, il n'y a pas... J'ai dit, si, il y a. Non, je suis pas dans les V, je suis dans les hauts. J'ai dit, mais si, il y a ah, zut, le compte rendu. J'ai dit, sors ton truc. Alors, il sort. Je vais pas à la toute première page. Toute première. J'ai dit, c'est sur le carton. C'est posé sur le carton. Et ben oui. Bon, ben, ce qu'on se doutait. Son mari, ça fait 2 mois qu'il a mal. Ça fait pas 2 mois qu'on a été chez le médecin. Ah, non, 1 mois et demi à peu près. Parce qu'il a attendu avant d'aller chez le médecin. Il m'avait pas dit qu'il avait mal. Parce qu'autrement, il m'aurait dit, ouais, j'ai mal au bras, on va chez le médecin. Mais monsieur, il me connaît au bout de... Attendez que je ne dise pas de bêtises. 24 ans de mariage. Il me connaît sur le bout des doigts. Hein, parce que moi, je rigole pas. Au niveau santé, c'est bien un truc. T'as mal? On va chez le médecin. Point barre. Donc, de là, on a été... Bah, quand il m'a dit, ouais, il faudrait peut-être que j'aille chez le médecin. J'ai dit, pourquoi? Bah, qu'est-ce que t'as? Il me fait, bah, ça fait un bon mois que j'ai mal au bras. J'ai dit, pardon? Il me fait, oui, je sais, je te l'ai pas dit. Bah, j'ai dit, ouais, je sais que tu me l'as pas dit, ouais. Parce que tu viens de me le dire là. Et j'ai dit, pourquoi tu... Ouais, parce que tu m'aurais dit d'aller chez le médecin. Je pensais que c'était un nerf de bloqué. Ouais, ok. J'ai dit, mais t'es pénible, quoi. Une fois, mais tu sais...
Il va me mettre en arrêt, je sais pas ce que j'ai. Ok. Bon, ben, c'est tout. On va, alors, si tel jour, on va chez le médecin. Après le travail, et on va chez le médecin. Ok, qui me dit. Bon, on va chez le médecin. Donc moi, j'avais mal au coude la fois là. Et il me dit, il n'y a que vous? J'ai dit, non, non, il y a monsieur à ausculter. Je dis, monsieur, ça fait un mois qu'il a mal et il dit rien. Ah. Alors il fait, ben, déshabillez-vous, il a pris l'attention, il a écouté le cœur, les poumons. Tout va bien, l'attention était bonne. Ok, jusque-là, je suis ok. Hein. Il fait, ben, vous avez quoi? Il fait, ben, j'ai mal, ça me tire les cervicales, ça me tire dans le bras, jusqu'au mollet, et des fois, il y a des jours où ça me tire dans le pouce. Ok, bon, ben, je vous mets les Codoliprane. Oui, c'est des Codoliprane. Oui, c'est de la codéine avec du Doliprane. Donc, il me dit... il fait ça, il fait je vous donne ce qu'il faut au niveau douleur, puis il va dans son tiroir. Mon mari le regarde, il fait vous faites quoi? Bah, il fait déjà je vous donne une ordonnance pour l'IRM. Il fait parce que je lui dis mais c'est quoi votre truc là? Je dis c'est quoi le nom qu'il a exactement que je le dise à l'IRM quoi? Il me fait bah, vous leur dites que c'est une sciatique du bras. Donc, qu'est-ce que je dis le lendemain ou le surlendemain, j'ai appelé l'IRM. Je lui ai dit, je vais écouter, moi le médecin il m'a dit, vous lui leur dites un IRM cervical qu'il a une tendinite, une sciatique du bras. Je suis revenue, elle me fait quoi? Elle fait mais ça n'existe pas. J'ai écouté, le médecin m'a dit de vous dire ça. Moi je répète, hein, moi je suis pas médecin, je suis que auxiliaire de vie, je ne sais pas. Tout ce qui est médical, c'est quand même son métier, donc il est médecin. Parce que ça fait au moins plus de 35 ans qu'il exerce, donc voilà, bref. Il sait ce qu'il dit, quoi. C'est pas un jeune. Et encore même les jeunes médecins, ils savent très bien ce qu'ils font, puisque c'est leur métier quand même. 648. Donc elle me dit, ben, elle me fait lisez ce qu'il y a sur l'ordonnance. J'arrive pas à lire. Alors j'ai essayé. Je dis c'est peut-être ça, c'est possible. Elle me fait, je sais pas. Elle me fait bon bah écoutez, pouvez vous déplacer? Je dis non. Et je dis bah pas aux heures d'ouverture. Elle me fait bah écoutez, ce qu'on fait, vous m'envoyez l'ordonnance. Vous me faites une photo, vous me l'envoyez par mail et nous on juge, on vous rappelle si c'est urgent pour vous donner rendez-vous. D'accord. Donc je fais tout de suite. Hein. J'ai tout envoyé tout de suite, parce que ça c'est encore un truc que je vais zapper. Donc j'ai fait, donc quoi, en début d'après-midi, la journée là, elle me rappelle, elle me fait bonjour, madame Attel, oui. C'est l'IRM de Briey, oui. Elle me fait, pour votre mari, vous nous avez appelé, j'ai dit oui, je vous ai envoyé la photocopie, la photo de l'ordonnance. Elle me fait, je vous donne le rendez-vous, peu importe. J'ai eu peu importe, le premier jour, c'est bon. Donc elle me dit, écoutez, ça fait tel jour, c'était pour aujourd'hui. Non, elle me dit d'abord le mercredi. Elle me fait, ah non, ça a été pris. Ok. Donc elle me fait, je peux vous donner le lendemain? J'ai dit, oui, bien sûr, j'ai donné n'importe quel jour. De toute manière, j'y vais poser congé pour revenir faire son examen médical. Ok, jusque-là, ok, c'est bon. C'est tout, hein, c'est fait. Elle me fait, je vous envoie tout par mail, machin. Et moi, ça fait un moment que j'ai rempli les papiers. Elle me fait, mais
Le dossier n'est pas rempli dans l'enveloppe. Oh, j'ai regardé mon mari, j'ai pas oublié de le faire. Si t'avais posé des questions. Il me fait un fab, alors c'est sur le site. Vous avez rempli sur le site. Moi, j'ai certainement. Je sais que je lui ai posé des questions, que j'ai répondu. Alors, si vous me dites qu'il n'y a rien là, c'est que c'est sur le site. Hein. Donc, elle me dit, bah attendez, je vais regarder. Elle me dit, oui, tout est sur le site. Elle m'a fait, vous avez bien tout fait, bien tout rempli. Alors, elle regarde la secrétaire, elle regarde mon mari, elle fait, bah oui, c'est pas vous qui avez rempli, vous savez pas. Bah, je dis, c'est normal, c'est mon adresse mail. Et je dis, c'est pas la sienne, c'est la mienne. Donc forcément, il n'y a que moi. Bah, il n'y a que moi. C'est sur mon téléphone, donc oui, il n'y a que moi qui va sur mon... Bah, mon mari peut y aller, hein, s'il veut, j'ai rien à cacher, donc il peut y aller, mais il n'aime pas. Même aller chercher mon porte-monnaie dans mon sac ou mon portefeuille, il va me ramener mon sac. Mon mari ne va pas jamais dans mon sac. Et il a toujours fait. Et j'ai dit, mais va chercher dans mon sac. J'ai dit, pourquoi tu me ramènes mon sac? Prends ce que je t'ai demandé. Ah non, 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 j'ai pas d'autre sac. C'est mon éducation. Et c'est vrai que sa mère, elle l'a élevé comme ça. Et... voilà. Puis en plus, il a fait l'armée pendant 6-8 ans. Bref. Donc, le verdict est tombé. Ben, moi, je m'en doutais. On en avait parlé dimanche chez sa sœur, quand on était mangé. Puis elle me fait, ben, et mon frère, ça va. Parce qu'il va pas me le dire. Donc, on était toutes les deux dehors. J'ai fait bof, bof. J'ai beaucoup fatigué. C'est vrai qu'il est très, très fatigué en ce moment. Mais ça fait un petit moment qu'il est très, très fatigué. J'ai puis, bah, tel jour, on va faire une IRM. Mais elle me fait une IRM de quoi? J'ai des cervicales. Elle me fait, bah, qu'est-ce qu'il a? Ah, bah, là, il est sous traitement, ça fait 1 mois et demi. Sous antidouleur, 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 antidouleur. Et j'ai dit, ben, apparemment, alors. Je ne sais plus exactement le terme que le médecin a dit. Il a dit que c'était une sciatique du bras. Donc, et comme il a toujours mal, il a fait 15 jours de traitement, il avait toujours mal, il est retourné chez le médecin. Le médecin lui a dit, je vous mets en arrêt. Non, vous ne mettez pas en arrêt, je vais aller travailler. Il l'a regardé bête, parce que ça, mon mari me l'a dit, il m'a dit, parce que il me fait, je vais tout seul. Oui, tu vas tout seul comme un grand. J'ai dit, à l'heure où tu vas là? J'ai dit, il faut que je fasse à manger, j'ai rien de prêt. Et j'ai oublié de faire à manger. Quand c'est comme ça, je fais à manger avant et comme ça, on a juste à réchauffer. Quoi. Ok. Donc le médecin a voulu le mettre en arrêt, lui, il a refusé. Il a dit, bah, donnez-moi des cachets pour la douleur, on verra bien. Il fait, bah, vous êtes bien courageux. Donc là, je vais reparquer mon fil ici. Parce que là, je suis vraiment pas bien installée. Il faudra qu'on retourne le Q-snap pour faire l'œil. Et puis en plus, le Q-snap est tout petit. C'est le plus petit qui existe. Mais ça ne tient pas avec la boulotte. Faudrait que je mette un... comment on appelle ça? De la feutrine. Donc voilà. Donc, ben, hernie. Hein. Hernie cervicale. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en hernie cervicale, elle fait 10 mm. Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est pas gros? Je pense que c'est gros. Alors attendez, j'enlève juste l'aiguille pour remettre la goulotte correctement. Et je vais essayer de tirer un peu au max. Mettre ceci. Donc du coup, bah là il me dit ouais bah on ira chez le médecin. Oui, on ira chez le médecin si tu veux. Oui, pas de problème. Alors je dis ben on y va demain. Ah non non non. Ça commence. Ça commence. Bref. Donc monsieur veut pas aller chez le médecin tout de suite. Quand il en aura marre, eh ben, il me dira on va chez le médecin. C'est bizarre que c'est du noir. Le V vert, c'est du 310. Ok. Dans la pâte,
Attendez, je reprends l'image. Ah bah oui, 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 ils ont raison. Hop, il va bien être noir. Je vous mets sur pause avant que ça coupe et je vous reprends. Bon, avec le 310. Donc, chez mon mari, j'ai dit, bah, écoute, je vais ranger le résultat. Chez lundi, je prends l'IRM avec. C'est j'ai rendez-vous chez kiné. Donc, c'est pas lundi qu'il va aller chez le médecin. Hein. Laissez-moi vous le dire. C'est j'ai rendez-vous à 18 h. Donc, ça ira pas. À moins que j'annule. Mais monsieur le connaissant va me dire, mais non, il fallait pas annuler. Pour le médecin, ça sert à rien, mais on n'y va pas. Il est terrible. Et puis non, puis en plus toi, il te faut ton renouvellement de médicaments, donc on ira là, au moment-là. Il fait de toute manière, j'ai mal, voilà, hein. Bah, j'ai encore des cachets, ce qu'il t'a donné. Il me fait, bah non, mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres médicaments, qu'il me dit. Bref. On va commencer en haut pour une fois, pour les petits verres, pour les verres. Donc, on verra bien quand monsieur décidera. Bah, je regarde quand j'ai plus de médicaments pour aller faire mon renouvellement. Bon, après, je sais très bien qu'après le travail, il est fatigué. Je le sais. Je le sais, mais bref. Il est tête de mule quand même. Alors moi, je suis tête de mule. Ah, mais sur certains sujets, parce que mon fils, Mathéo, qui est dans le sud, il m'appelle et il laisse pas de message. Donc parce qu'il coupe les... moi, je sais qu'à l'hôpital, je capte mal, machin, bon. On sort de l'hôpital, je te rappelle, on sort de l'hôpital. Comment ça, t'avais rendez-vous à l'hôpital? Oui, ton père avait rendez-vous pour un IRM. Bah, qu'est-ce qu'il a? Si je t'expliquerai, c'est trop loin à expliquer là, par message. Zut, j'ai fait un nœud. Si dans 5 minutes on est dans la voiture, je t'appelle. Donc, je vous avais dit, ah ben, j'irai à l'action. En sortant de l'hôpital. Oui, Claude. Oui. Ma Claude, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de l'hôpital, elle a appelé son fils et on est rentré à la maison. D'ailleurs, j'ai envoyé. Crotte. Il me fait qu'est-ce que t'as? Si je devais aller à l'action. Il me fait, c'est maintenant que tu me dis ça. Ben, ouais. Ben, on était au téléphone avec Mathéo et puis du coup, on a parlé de tout et de rien. Ben, de l'hernia à son père, qui revenait donc le 25 décembre, définitif, avec Amélia, et... Ah! Oh, j'ai perdu le nom de la chienne. Véa? Oh, je sais plus. Parce que Camélia, elle est intolérante au lactose. Donc je lui ai dit, parce qu'ils arrivent le 25 décembre, hein, entre 13 et 14 heures. Bah s'ils arrivent à avoir le train, parce qu'ils m'ont dit, on croise les doigts pour qu'on puisse arriver le 25, parce qu'on a déjà acheté les tickets avec assurance, parce que à tous les coups, il va avoir une grève ou un truc comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est toujours, quand il y a les vacances comme ça, c'est toujours la caca. Donc il me dit, ben écoute, voilà, alors j'y ai alors il faut quand même que je prévoie, je ne sais pas ce qu'elle veut manger, j'y mange de tout, ben elle est un peu difficile, mais moins difficile que moi. Ok. J'ai tout ce qui est poisson, ah non, elle n'aime pas, elle ne mange pas. Ok, donc déjà le poisson, on supprime. Je suis fait au niveau viande. Un peu, elle mange de tout. Bonne idée.
Elle me fait par contre, il faut pas lui faire des pâtes à carbo, à la crème, parce que oui, j'ai pas vu. Intolérance en lactose, forcément, tout ce qui est à base de crème, elle peut pas manger. Normal. Et crotte, encore un nœud. Mais je les accumule aujourd'hui. J'ai pas brodé encore. Je vous prends en vidéo. J'ai pas brodé. Comme j'ai tellement mal au dos. C'est sur quel brin qui a le nœud? Bon, on va tirer. Peut-être que il va s'enlever tout seul. Ça m'est déjà arrivé. Donc je vous regarde si je... Est-ce que je vous ai zoomé? Voilà, je pense que je vais faire qu'un fil avec vous parce que vu comme c'est zoomé, ça va manger de la batterie. Donc voilà. Là, quand je les ai appelés, ils étaient en balade avec la chienne. Donc elle me dit, elle a une cage qui reste toujours ouverte. Elle fait quand elle veut être tranquille, elle va là et elle va dedans et voilà. Ok. Donc elle me fait, on vous l'enverra avant qu'on parte, 2-3 jours avant. Ok. Parce que comme ils viennent vivre chez nous, donc il n'y a pas de souci. Donc on a parlé un peu de tout et de rien. Elle m'a dit, bah, vous allez chez le médecin quand? Je dis, bah, quand ton père décidera. Alors Maëlle, il me fait, tu me passes papa 2 secondes? Oui, Mathéo, mais bien sûr. Je te passe ton père. Alors il lui a dit ce qu'il pensait, qu'il ne fallait pas qu'il joue au con. Et qui lui a dit, bah, pourquoi t'as refusé son mari? Ouais, mais tu sais, il n'y a que un salaire qui rentre. C'est vrai. Là, il me fait, ouais, mais en maladie, tu perds rien. Ouais, mais tu sais, au Luxembourg, c'est vrai qu'au Luxembourg, c'est spécial. Hein. Au nombre d'arrêts maladie, quand on tombe malade et qu'on reste, par exemple, vous avez une grave maladie, en fait, vous restez, par exemple, 3 mois en arrêt, ça compte comme un arrêt. Et il ne faut pas dépasser, je crois, 6 mois ou un truc comme ça. Alors, comme il s'est déjà mis en arrêt, avant, il a eu la grippe, encore une semaine d'arrêt. Oui. Donc là, je pense que quand on va aller chez le médecin, manièrement, mon médecin traitant, il ferme définitivement porte. Au mois de décembre, mais il m'a pas donné la date encore. Donc ce que je vais faire un point d'arrêt. Voyez, ah c'est bien les points d'arrêt quand vous avez un Q-snap qui tient pas. Les goulottes qui tiennent pas, c'est compliqué. Ou je ne sais pas s'il a pas il a pris. Alors quand c'est comme ça, je suis moins sûre. Je repique à côté. J'en fais 2 en fait. Donc voilà, ça je coupe. Donc voilà. Oh. Est-ce que j'ai les 2 fils? Oui, tout juste. C'est ça aussi, ça. Ah, j'ai eu un décalage. Donc on va faire ici. Et après, je pense que je vais vous laisser. Je vais aller préparer à manger, je ne sais pas quoi. Je vais aller voir, tester la température avec monsieur. Voir ce qu'il veut manger. Bon, il a déjà une gamelle. Bah, gamelle. Arrête de dire gamelle. Les gamelles, c'est pour les animaux. Un tupperware pour monsieur. Ça, il reste la poêlée que j'avais fait. J'en avais fait pour 6-8. Alors, les personnes comme moi qui mangent pas beaucoup, j'en avais fait pour 16 personnes. J'ai fait ma plus grosse poêle
2 poêlés. Et donc du coup, je pensais que Maël avait mangé mercredi. Il m'a dit, ben non, j'ai laissé à papa. Ok. Ici donc, alors j'ai montré à mon mari, c'était assez pour demain. Ah oui, largement. Ok, bah si tu mangeras ça demain. Ici donc là, ce soir, on se casse pas la nénette. Maël s'est fait engueuler, mais comme il se doit, par son père ce matin. Monsieur ne s'est pas réveillé, donc je vais en parler avec mon mari tout à l'heure, là, quand je vais descendre. Parce qu'on lui a déjà réduit la console. Mais il en a rien à foutre. Donc j'en ai parlé avec son frère. Il m'a dit, oui, je sais que il n'a pas été à l'école mardi. Oui, il n'a pas été à l'école mercredi. Ah. Il fait ça, je ne savais pas. Il ne m'avait pas dit. Ben, j'y vais pas s'inventer. Parce qu'il savait que tu allais lui prendre la tête, lui faire la morale. Alors j'ai dit, ben demain je me lève à 5h30 du matin pour le réveil. Ben, je me lève en même temps que mon mari. Et puis on verra bien. Alors là je vais être fatiguée plus que fatiguée. Hein. Je peux vous dire qu'en me levant à 5h30 du matin, il y a la sieste qui s'impose. Alors est-ce que... Oui, c'est bien ce qui me semblait qu'il restait un V à faire. Et je vais couper le petit brin de fil là qui m'embête sur la toile. V vert. Alors je vais refaire un point d'arrêt. Ah, mon fils est rentré déjà? Non, c'est pas possible, il est quelle heure? Oh, il est 6h21 et j'ai pas fait à manger. Oh la honte. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Parce que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée suivant alors que vous avez regardé cette vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.